Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le dimanche 28 mai 2023, donc c'est le week-end de la Pentecôte. J'espère que vous avez pu poser quelques jours et profiter, en fait, puisque vous avez beaucoup de soleil en France, visiblement. Aujourd'hui, on va aborder un sujet que je trouve et que je ressens de la plus haute importance, très important, en fait. C'est par rapport à la Biélorussie, en fait, et l'acheminement des armes nucléaires de la Russie à la Biélorussie. Donc, comme vous savez, depuis un moment, j'en ai parlé à plusieurs reprises, je vois quand même une incidence, une utilisation du nucléaire, alors petit, grande, moyenne, faible ou forte intensité, ça c'est autre chose. Et là, quand j'ai entendu cette info, vous voyez, mon ressenti s'est braqué, mais de manière très forte et très négative. Donc on va regarder un petit peu si c'est par ce biais, par ce pays, en fait, que va se passer quelque chose ou pas, on va déterminer. Donc on va essayer de poser de manière, comment dirais-je, de manière... non sereine, on ne peut pas, de manière ouverte. L'idée, en fait, la réception de ces armes russes nucléaires et quel est le but, en fait, essentiellement de la Russie. Donc cette livraison sur le pays de la Biélorussie, donc un vassal de la Russie. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il en est, en fait. Alors, mais je ne le ressens pas du tout. Donc on va regarder. Alors, on coupe sur le plaisir, en fait, et puis l'étranger. Donc, c'est l'aller-retour, les oiseaux de la frontière. Donc, en fait, le plaisir, on sent qu'il y a une notion perfide, il y a une notion un peu diabolique dans tout ça, puisque c'est la carte plaisir de l'étranger. Donc, voyez cette émulation, le fait de livrer en fait ces armes nucléaires à la Biélorussie, les positionner là-bas, il y a quelque chose qui anime le pays exportateur ici. Donc c'est déjà pervers, je trouve, déjà de nous montrer cette forme de plaisir. De l'autre côté, dans cette livraison, il y a une forme de perversité. Donc on va aller un petit peu plus loin, évidemment, on va regarder ce qu'il en est. Alors... toujours ma ligne de 9 cartes, donc on commence, on se concentre. Donc la première, c'est la ruine. Donc on arrive sur, vous voyez dans le constat, donc c'est la dégradation, donc la continuité de la dégradation par la tour, par la ruine. Donc on voit que la situation et on a la richesse, donc vous voyez la ruine en général, donc c'est vraiment un sentiment général, enfin un constat général dans cette guerre, en fait. La richesse symbolise la quantité, donc on a une ruine sur la quantité des choses, donc c'est vraiment la continuité de la profonde dégradation. Et on voit ici le business, entre guillemets, donc on a la tractation. Donc en fait, quand la tractation sort, c'est pour... on va dire symboliser le fait que c'est quelque chose qui est réfléchi, qui est posé. Donc vous voyez, la ruine, c'est de provoquer cette dégradation générale et on voit que c'est quelque chose de très profond. Et dans cette ruine, on a l'incertitude, le souffle, la grande instabilité. Donc lorsque le vent souffle, en fait, c'est l'une des conséquences, mais ça fait partie de l'idée de ruine. Vous voyez, de grande dégradation, et la corne d'abondance, elle va symboliser l'ensemble des choses, en fait. À côté de la tractation, on est dans le but du blocage, en fait, l'ornière qui se bloque, la roue de la situation. Donc on voit que, vous voyez, donc toute transaction, communication autour de ça sera fermée, donc faire entendre raison dans la livraison est impossible, et la tractation, quoi qu'il arrive, dans le but de limiter, échouera, ça c'est une certitude. Et on a les deux cartes de grande stabilité et on a la malchance dessus. Donc pour nous, continent européen, on va voir où se place l'Union, mais pour le continent européen, en fait, ce choix, cette livraison, le trafic, vous voyez, c'est aussi importé, exporté, donc ça correspond aussi à cette importation, exportation d'armes nucléaires. On voit très bien que autour du trafic, on a l'infortune, le retard et la ruine. Et près de la table, en fait, on a la couronne. Et la première, bon, vous voyez sans commune mesure, la première de la ligne, c'est le chat noir et l'infortune. Donc, c'est un avertissement. Là-haut, ils nous avertissent que cette démarche, elle a un fond, elle a un but, en fait. On a cette notion de réflexion. Le but est de bloquer, de geler, de faire peur, mais le chat noir et l'infortune sont toujours, quand elles sont côte à côte, l'avertissement. Alors, on va regarder la hauteur de l'avertissement. On va voir où sort la foudre, le feu, ou les corbeaux qui symbolisent le conflit, la guerre.
Alors, on va aller un petit peu plus loin, évidemment, mais je ne le ressens pas. Alors, sur la ruine, on a la maladie. Donc, fort à parier que il va se passer quelque chose. C'est marrant parce que la maladie, le soin avec l'avertissement, ça peut symboliser, selon où se placent les cartes de Mars, symboliser les armes chimiques également. Alors, vous voyez, le but est de nous contraindre en fait, hein, de nous placer dans une situation de terreur, inévitablement, et de contraindre en fait, hein, l'homme enchaîné, c'est vraiment le... Et puis, c'est la carte du despotisme, hein, donc vous voyez, j'en dirai pas plus, mais l'un dans l'autre. Et sur la tractation, vous voyez, c'est l'Union qui sort, donc ça c'est pour vraiment contraindre en fait, pas l'Ukraine, pas seulement l'Ukraine, mais c'est contraindre l'ensemble du continent européen. En fait, hein, vous voyez, le message est sans commune mesure. Hein. L'Union européenne qui est là et on a en fait l'homme enchaîné, la grande contrainte, hein, l'obligation, la soumission par le despotisme. Et sur le souffle, on a la suprématie. Donc ça, c'est le dirigeant l'exportateur de ces armes-là en fait. Voilà où est le but. Dans un premier temps, c'est de contraindre dans la peur en fait et la terreur. Il manque plus que la chauve-souris qui sortira inévitablement. C'est de contraindre le continent européen. Alors, à côté de l'Union, ben voilà, elle est sortie, donc tout est dit en fait. Hein. Donc alors, prudence. Prudence parce qu'il sera fait quelque chose. Hein. La chauve-souris, c'est l'agression violente, c'est l'agression, comment dirais-je, quelque chose de très très lourd en fait, hein, le dommage. Donc on est dans la perte par la chauve-souris, tout est sorti. Donc on a les trois cartes violentes de la maladie, le chat noir, la chauve-souris, donc sans commune mesure, la démarche de cet aigle en fait, du pays exportateur de ces armes est sans aucun doute en fait ultime. Et on voit donc la tractation sur la table, on va essayer de raisonner, cet homme, l'union face à la table, hein, mais bon, je pense que c'est peine perdue. Et on a encore le doute, hein, vous voyez la grande incertitude. Donc il va planer sur l'Europe en fait les prochains mois, la menace d'eux, la peur d'eux, instaurée par cet aigle ici, exportateur de l'arme nucléaire. Vous voyez, on me confirme que c'est l'homme, hein, l'homme aigle de l'autre côté. Et sur le chat noir, on a, bah écoutez, c'est l'opposition, hein, c'est le duel. Donc face à l'Europe, hein, va s'instaurer maintenant un autre niveau, une dualité en fait, du continent européen face à la Biélorussie, par la conséquence de l'importation des armes nucléaires par la Russie dans ce pays. Donc on voit qu'en plein milieu, la ligne la plus importante, c'est la 5. La 5, c'est la grande dégradation et la ruine. Et lorsqu'on a les nouvelles, en fait, hein, avec la maladie, l'homme, enfin, pour symboliser, la nouvelle nous indique qu'aucun discours, aucune tractation ne sera possible, en fait. Donc c'est un enfermement. La prison devrait sortir de ce côté-là. Donc on va aller un petit peu plus loin. Donc vous voyez ce que je voyais, parce que moi, la vision que j'ai eue, en fait, c'est une forme de menace, en fait, sur le continent européen, hein, sur l'Union européenne, en fait, par cet homme qui est ici. Et je trouve ça dramatique, en fait. Hein. Alors, sur la maladie, donc on voit que c'est couronné. On a une autre couronne, donc en fait, cet homme, exportateur de ces armes, en fait, risque d'arriver dans une première lecture à ses fins, distiller la peur, la terreur et la menace, tout simplement. Et oui, c'est une double couronne pour lui. Hein. Donc, en fait, son choix de nous contraindre est visiblement quelque chose qui va porter ses fruits en termes de conséquences, hein, par rapport à la peur. Alors, sur l'union, la solidité, et voyez, comme autour de la table, le dialogue n'est pas possible, ce sont les ciseaux, donc c'est vraiment la scission. Rien ne sera possible, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, dans le but de raisonner autour de ce conflit, absolument rien du tout. On a le souffle coupé, donc c'est la communication, la table présentielle, la visite, tout est coupé. Donc en fait, à ce niveau-là, et malheureusement, regardez, ça fait partie du cycle, hein, la fatalité qui nous sort dessus, donc c'est la double faux. La double faux nous indique que la menace est grande et profonde. Ça, c'est une certitude. Vous voyez, c'est un continent, c'est on va dire, un pays, hein, qui va se couper de
ouais, de toute possibilité du raisonnable en fait, hein. Là, on atteint, la pyramide n'est pas sortie, c'est étonnant. On atteint un autre degré, une autre échelle en fait, hein. Et ça, on me montre la valeur du printemps ici. Et on voit que c'est quelqu'un qui est vraiment dans un dessin de réflexion, puisqu'on a sa sagesse. Sa sagesse, c'est pas la sagesse en elle-même, hein, c'est la réflexion, c'est la pensée, la réflexion. Donc on voit que c'est tout à fait dans un plan, voilà, ça rentre dans une planification en fait, hein. Comme il perd sa guerre en fait, hein, il n'arrive pas à éradiquer une population qu'il a décrétée, qu'il fallait, et là on voit que là, il rentre dans une autre phase hérétique. Alors, vous voyez la planification à côté de entreprendre, c'est la planification des choses, elle est à côté de l'homme dans sa réflexion en fait, hein. Bon, on a la mort qui sort, on va essayer de la déterminer, mais je pense que inévitablement, malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Comment va réagir en fait l'Union européenne? On a la représentante de l'Union européenne ici. Alors, je pense qu'à un autre degré en fait, hein, de sanctions, un peu plus forte et plus violente de la part de l'Union, puisque l'Union va provoquer le serpent qui envoie ses armes ici. Donc l'Union va aller un petit peu plus loin dans les sanctions. Donc vous voyez, c'est toujours dans la montée des choses de ce conflit. Donc c'est très 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 dangereux. Dans un premier temps, on me montre plus l'utilisation de quelque chose qui ressemble qui provoque la maladie, la dégradation sur les populations. La carte bleue va sortir et la pensée amitié, je pense. Alors, on voit que, ah là là, on voit que vous voyez la pensée amitié qui sort ici, je pense qu'il y a tractation, mensonge, hein. Je pense qu'il y aura toute une manipulation autour de ces armes de la Russie et faire porter le chapeau à l'Union européenne ou à l'Ukraine, hein. Je pense qu'il y a un plan qui est en train d'être posé, d'être établi en fait. Un plan qui va de mort évidemment, un macabre ici pour faire porter le chapeau, puisque on a cette notion, hein, assez profonde en fait, hein, de complot venant de la part du pays exportateur de ces armes, hein. Donc c'est pas une belle consultation, je trouve ça terrible en fait, hein. Mais pour moi, je pense que malheureusement, le premier degré qui apparaît, ça n'est pas l'utilisation de l'arme nucléaire, c'est la menace profonde, hein, sur le fil du rasoir, aucun dialogue, des sanctions de la part de l'Union européenne, une autre Union européenne, États-Unis évidemment de par l'OTAN, mais une autre dimension. Mais là, je pense que les États-Unis vont aborder une autre position. Là, je pense qu'on va grimper aussi dans le degré du conflit, en fait, hein. Mais c'est le résultat de l'action voilà, de la Russie, hein, là, voilà. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est le résultat de son action, de cette exportation de ces armes, en fait, hein. Mais c'est réfléchi, c'est un dessin tout à fait posé. Vous voyez, on a la pensée amitié et on a la carte bleue qui pour moi symbolise toujours la population, la civilisation en fait, et je pense que il va se passer quelque chose, ouais. Il y a tout un plan, une tractation dans le but de faire porter le chapeau encore, dans cette propagande russe, de faire porter le chapeau à l'Union européenne et à la France, entre autres, et à l'Ukraine. Et on voit que, là, vous voyez, la pyramide, en fait, hein, elle est là dans les sanctions et les conflits, et plus le temps va passer, plus en fait, hein, le conflit va devenir de plus en plus lourd, et la prison symbolise la lourdeur en fait et l'inéluctable des choses, hein, où les choses sont scellées. Vous voyez, il n'y a pas de fin. Je ne pense pas que l'arme soit utilisée, la menace oui, mais c'est une autre arme qui sera utilisée en fait au sein d'une manipulation de la part de la Russie, d'un complot pour faire porter le chapeau. Je pense qu'il faut je pense qu'elle va essayer, hein, comme on a les ciseaux, elle va essayer d'instaurer en fait un désamour de l'Union européenne face à l'Ukraine, hein, par quelque chose en montant cette tractation qui va évidemment, mais bon, comme c'est un pays dans le mensonge perpétuel en fait, hein, il y aura toujours les partisans et les détracteurs en fait, hein, les partisans de ce pays-là en fait, hein, vont porter cette action évidemment en accusant l'Europe et l'Ukraine, inévitablement. Mais on voit que ça génère quelque chose et c'est pas prêt de se terminer, hein. Il n'y a aucun terrain d'entente, mais moi je pense que l'issue de ce conflit sera malheureusement terrible, hein. Dans l'ultime, hein, cet homme va utiliser l'ultime par la suite. C'est pas ce qu'il apparaît là, c'est une autre arme, hein, mais prudence, attention, parce que, vous voyez, première carte, c'est
le conflit et on atteint un degré par le chat noir terrible en fait, hein, terrible. Hein. La Russie devient complètement à la ramasse. Hein. Et la dernière carte qui n'est pas sortie, c'est la découverte en fait. Hein. Donc il y aura la notion de stupeur très sombre autour de, voilà, de cette nouvelle étape qui est instaurée en fait, hein, qui est mise en place par la Russie, en Biélorussie en fait, hein, contre l'Ukraine et contre surtout maintenant l'Europe et les États-Unis. Parce qu'il ne s'agit plus que d'un pays, hein, ces théories ne sont plus utilisées. Hein, cette propagande en fait, c'est une autre propagande hein, contre l'Europe en fait, où nous représentons la décadence en fait aux yeux de la Russie et les États-Unis par là même également. Donc là, vous voyez, malheureusement, je reste dans ce que je ressens. Malheureusement, je suis un peu, voilà, on va attendre, on va pas s'emballer, hein, évidemment, on va attendre un petit peu le retour, hein, les informations qui nous parviendront. Mais ici, j'ai un incident aussi, hein, j'ai un incident assez lourd, assez grave qui apparaît, pas lié en fait à l'arme nucléaire, mais un incident, vous voyez, j'ai quelque chose qui s'abat en fait sur, ouais, là sur le continent, quelque chose qui s'abat. C'est toujours d'actualité en fait, malheureusement. Mais l'ultime sera utilisé hein, à un moment ou à un autre, hein, quand il sera acculé dans sa folie en fait. Hein, je pense que s'il n'est pas contraint avant, s'il n'est pas stoppé dans cette folie, l'ultime sera utilisé. C'est écrit, malheureusement. Donc vous voyez, c'est pas très gai, mais il fallait en parler pour que vous soyez pas, vous voyez, que soyez quand même, vous ayez une traçabilité un petit peu du dessin que prend ce conflit par rapport à nous, Européens, en fait, hein, par rapport à ce conflit en 2023. Donc comme ça, on a une traçabilité intellectuelle et on peut se forger son opinion autour de ça et éventuellement, comment dirais-je, une nouvelle approche. Voilà, bon, en tout cas, moi je vous souhaite de passer une très très belle fin de journée, un bon dimanche. Je vous souhaite une très très belle semaine et du coup je vous dis à dimanche prochain en fait. Et profitez bien du week-end avant la reprise. Belle soirée.